Alors, bonjour à tous et à toutes. Heureuse de vous accueillir, de vous retrouver ou de faire votre connaissance aujourd'hui. Donc, comme je le disais, nous sommes dans une énergie plutôt féminine. Depuis ce matin, je ressens vraiment cette présence féminine, à la fois subtile, douce, mais néanmoins bien ancrée. Et nous sommes a priori entre femmes, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Donc, bienvenue aussi aux messieurs qui regarderont en replay cette guidance. Bien sûr, ça n'est pas réservé aux femmes uniquement. Voilà, donc je me réjouis de vous retrouver. Donc, cette guidance au cœur des annales akashiques, elle a pour but, en fait, de nous faire découvrir les énergies du moi pour nous permettre d'anticiper le changement et de s'adapter avec flexibilité, avec souplesse à ce changement qui est parfois justement difficile à appréhender. Et donc, cette guidance permet également par l'énergie qui nous est transmise collectivement, d'élever notre fréquence vibratoire, d'élever également, d'élargir notre niveau de conscience et permettre de nous rapprocher un peu plus davantage de la personne que l'on est véritablement, à savoir euh, une âme divine dans un corps physique. Et de laisser émerger cette sagesse innée, la sagesse innée, donc le soi divin, on pourrait l'appeler. Ces conseils, alors j'aime pas beaucoup utiliser le mot conseil, mais les informations, comment je pourrais dire ça autrement, les mises en lumière qui nous sont apportées lors de cette guidance vont nous permettre de naviguer à travers l'adversité, à travers les difficultés que nous ne manquons pas, chacun, chacune d'entre nous, de rencontrer dans la vie quotidienne. Et de permettre donc de naviguer et de renforcer notre focus, notre attention et notre intention également pour poursuivre, incarner notre mission d'âme avec courage et avec détermination. Donc, ces guidances, si vous êtes amené, si vous avez été amené jusqu'à cette guidance, donc ce n'est pas un hasard, donc c'est que vous avez probablement entendu l'appel de votre âme, donc que ce soit en live maintenant ou que vous l'écoutiez en replay, c'est que vous avez répondu à l'appel de votre âme et que vous vous reconnaissez probablement comme un artisan de lumière. Alors, qu'est-ce que j'entends par un artisan de lumière? Ce sont des personnes qui ont vraiment à cœur justement de mettre leurs dons, leurs talents innés au service d'autrui, donc au service de la communauté, de, d'élargir le niveau de conscience de l'humanité et de permettre donc à l'humanité et à la Terre d'ascensionner. Donc, si vous reconnaissez ici, eh ben, j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes au bon endroit et je suis vraiment ravie donc de vous accueillir. Si vous désirez donc être tenu informé des différentes guidances qui vont avoir lieu cette année, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle donc sera rediffusée la guidance pour n'en manquer aucune. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Donc, je suis Dominique Baldacchino. J'aime à me définir comme une éveilleuse de conscience parce que ma mission d'âme, c'est vraiment d'accompagner les artisans de lumière sur la voie de l'ascension à libérer donc leurs blocages qui sont pour la plupart inconscients, à se libérer donc des entraves qui les retiennent encore, à incarner leur plein potentiel justement et à incarner qui ils sont et leur mission d'âme dans la joie et dans l'abondance. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de moi, vraiment très rapidement. Si vous désirez connaître les accompagnements, les services et les formations que je propose, vous pourrez le faire donc sur le lien que vous retrouverez sous la vidéo. Elle sera postée en replay. Cette guidance est une guidance générale qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse au niveau de conscience des personnes qui sont présentes, donc qui l'écoutent en live ou en différé, peu importe.
Cependant, si vous désirez donc être accompagné de façon individuelle, de façon plus personnalisée, sachez que je propose des lectures d'âme et des soins de l'âme pour justement vous accompagner dans votre cheminement personnel, professionnel et spirituel. Dans ces séances, nous allons mettre en lumière donc les blocages répétitifs inconscients, donc qu'ils soient des programmations inconscientes, qu'ils soient des mémoires karmiques ou encore transgénérationnelles. On va mettre en lumière donc l'origine de ces blocages. Et ensuite, nous allons avec le soin pouvoir libérer, transmuter cette problématique qui vous entrave, qui vous empêche donc d'incarner la personne que vous êtes et l'artisan de lumière que vous êtes et la mission que vous venez incarner. Donc, si cela vous parle, si cela résonne, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je mettrai le lien également sous la vidéo. Et enfin, pour terminer, pour ceux et celles que ça intéresse, je propose aussi des formations aux annales akashiques, donc pour celles et ceux également qui souhaiteraient en connaître davantage à propos des annales akashiques, comment les utiliser pour soi ou pour accompagner autrui. Mais vous pouvez le faire via cette formation. Je mettrai le lien également si cela vous intéresse. Ceci étant dit, je crois que je n'ai plus rien d'autre à ajouter dans ce préambule et nous allons commencer donc sans plus tarder cette guidance. Alors bonjour chères âmes, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui par l'intermédiaire du canal ici présent. Nous sommes ravis que vous ayez répondu à l'appel de votre âme qui se veut, vous l'aviez probablement remarqué, de plus en plus pressant. Donc, cette guidance s'adresse au niveau de conscience donc, des personnes qui sont présentes, qui regarderont cette guidance, ou alors les personnes qui s'en viennent sur ce chemin, qui s'ouvrent à cette nouvelle, à ce nouveau niveau, à ce nouveau palier de conscience. Donc, si vous doutez encore d'être à la bonne place, nous vous confirmons que cela n'est pas le cas. C'est juste probablement votre mental qui freine un peu des quatre fers parce que votre âme le pousse dans cette direction, mais que le mental est dans une situation plus ou moins confortable et qu'il peut émettre donc des jugements, des critiques ou encore des résistances. Donc, mais soyez assurés que vous êtes à la bonne place. Soyez assurés que les messages et l'énergie que nous vous transmettons viennent d'un plan de fréquence très élevé et sont justes pour chacun d'entre vous. Vous ne les percevrez peut-être pas tous au même niveau, tous à la même vitesse, mais l'intégration se fera pour chacun d'entre vous. Soyez-en sûrs. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle nous serons amenés à répéter certaines informations ou à les dire de façon différente pour que ces informations soient accessibles au plus grand nombre et aux différents niveaux de conscience qui sont présents. Donc, aux différents niveaux de conscience des personnes qui nous écoutent présentement. Alors, ce mois de mars est un mois important parce que sont déversées sur vous des énergies de grande puissance, un vortex énergétique très puissant. C'est également le mois de l'équinoxe où l'énergie va changer de fréquence, mais vous pouvez déjà ressentir les effets de ce changement depuis le début du mois. L'énergie est vraiment différente du mois de janvier et de février qui étaient assez chaotiques, certes, ou en tout cas a été ressenti comme tel par beaucoup d'entre vous et va continuer dans cette voie, mais d'une façon différente. Ce mois de mars, vous pourriez vous sentir peut-être comme au sortir d'une machine à laver cosmique, où vous avez vraiment eu l'impression d'avoir vécu des choses difficiles, d'avoir lutté peut-être contre l'adversité, peut-être encore d'être dans deux plans de réalité différents. Le sentiment que deux versions de vous cohabitent à l'intérieur de vous. Donc, une partie qui se sent reliée à plus ou moins au passé, à la personne que vous étiez et avec laquelle vous avez envie de faire la paix. Et puis une autre version de vous qui émerge, qui est en train d'émerger avec un niveau de conscience plus élevé, qui demande vraiment à suivre l'appel de son âme
et à être pleinement incarné pour pouvoir finalement faire ce que votre âme est venue faire ici-bas. Donc cela peut être un sentiment très inconfortable. Vous avez l'impression de naviguer entre deux eaux, entre deux plans de conscience, entre deux réalités. Et vous avez du mal à vous ajuster. Donc ce mois de mars parle justement de vous sentir confortable dans l'inconfort, de vous sentir équilibré dans le non-équilibre, dans la dualité, parce que c'est ce qu'il va vous demander, et en particulier à vous, les artisans de lumière, qui avez une mission importante à jouer dans l'éveil de conscience de l'humanité, de rester fort, de rester centré, de rester ancré, malgré les turbulences que vous pouvez rencontrer. Donc, ces turbulences peuvent se faire au niveau personnel, familial, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Toutes les catégories de vie sont concernées. Donc, il est important de conscientiser cela. Le but de cette guidance est vraiment d'aller élargir, d'aller accroître un peu plus votre niveau de conscience, le niveau de conscience dans lequel vous vous trouvez présentement, pour pour permettre de développer une perception plus élargie de la réalité dans laquelle vous vous trouvez, de ce que vous vivez présentement, afin de pouvoir être plus flexible, plus souple dans le changement, dans l'appréhension de l'inconnu, des choses donc qui vous font peur ou qui vous font douter ou qui vous sortent de votre zone de confort. Donc, le premier objectif de cette guidance est vraiment le, le développement de la perception, une perception élargie de votre vision du monde, de la vision de qui vous êtes, de la vision des autres et de la vision du monde dans son ensemble. Donc, j'espère que vous nous suivez tous et toutes jusqu'à présent. Donc, ce mois de mars va vous permettre, si vous trouvez cet équilibre intérieur entre la dualité et l'unité, entre l'ombre et la lumière, entre la confiance et la peur. Si vous trouvez cet équilibre, le mois de mars va vous permettre de saisir des opportunités comme jamais avant cela ne vous a été proposé. Parce qu'il est grand temps d'agir, il est grand temps d'endosser votre rôle d'artisan de lumière qui est important pour la planète et pour l'humanité. Parce que beaucoup d'entre vous sont encore dans des résistances, sont encore dans des peurs du passé, sont encore dans des relations envers eux-mêmes difficiles et qui rend difficiles les relations avec autrui, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et vous êtes confrontés à toutes sortes de difficultés. Donc, il est temps d'achever votre cycle d'incarnation. Parce que la plupart des artisans de lumière que vous êtes avaient des mémoires karmiques de persécution, de persécution, de grandes souffrances qui ont engendré des peurs, qui se sont engrammées profondément dans vos cellules et qui aujourd'hui rejouent un schéma inconscient, donc à votre insu, dont il est difficile de vous défaire. Et pour cette raison, en tout cas c'est une des raisons, qui font que bon nombre d'entre vous n'ont pas terminé leur cycle d'incarnation volontairement, alors inconsciemment, mais mais volontairement également parce que il y a cette peur de persécution, cette peur de revivre les écueils du passé et du passé lointain, parce que je parle ici de mémoire karmique. Donc, vous avez peur de revivre certaines souffrances, certains deuils, certaines relations. Et de ce fait, le fait de vous être incarné dans ce corps, d'avoir fait une partie de chemin, dirons-nous, mais vous ne l'avez pas entièrement terminé. C'est-à-dire que pour bon nombre d'entre vous, vous vous reconnaîtrez sûrement, vous avez encore cette sensation de ne pas être pleinement incarné ou de ne pas être pleinement vivant ou vivante ou d'avoir des difficultés avec la matière, que ce soit en termes d'organisation,
en termes d'alimentation, en termes de relationnel, en termes d'abondance matérielle, etc. Et donc, il y a encore ce clivage en vous, cette croyance que le spirituel et la matière ne font pas bon ménage, que en tout bon artisan de lumière que vous êtes, en toute bonne âme dédiée au service du divin, de son créateur, vous avez toujours privilégié, en tout cas la majeure partie de vos incarnations précédentes, le service au divin et donc le rejet de la matière. Cette incarnation est vraiment importante pour vous parce que c'est une transition. Il est important que vous puissiez faire la paix avec vous-même en premier lieu, avec le divin et avec les différentes parties de vous qui ont été blessées, qui ont été persécutées, qui ont été diabolisées, qui ont été tuées, enfermées, bref, parce que justement, vous étiez au service de votre Créateur. Donc, dans cette incarnation, il vous est demandé de faire la paix avec cela et de ne plus subir à votre insu ces peurs inconscientes et de ne plus tenter de fuir la réalité en quelque sorte, parce que le refus d'incarnation est comme une fuite vers l'extérieur qui permet d'échapper en quelque sorte aux souffrances, aux choses qui vous font peur, aux difficultés matérielles, aux difficultés relationnelles, etc. Donc il est important de faire la paix avec cela aujourd'hui et de rallier la matière avec la spiritualité. Ce qu'il vous est demandé dans cette incarnation est d'incarner votre spiritualité, c'est-à-dire de passer d'une spiritualité éthérée à une spiritualité incarnée. Vous ne pouvez pas vous dire spirituel d'un côté et dénier la matière de l'autre. Non, vous êtes un être humain, vous êtes venu vous incarner sur cette planète à cette époque. Donc il y a une raison pour cela. Et la raison, c'est que vous avez une mission d'âme qui est importante et que votre âme aspire à vous voir réaliser. Et que c'est le moment aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, le moment n'est plus à la réflexion, au doute, au questionnement. L'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Alors nous savons qu'il y a ces peurs inconscientes qui vous freinent encore, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en lumière cette peur inconsciente que bon nombre d'entre vous ressentent intuitivement, mais n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur cette difficulté qui se joue de façon inconsciente. Et si vous le savez déjà, ben, ce n'est qu'une façon d'enfoncer le clou pour vous dire c'est là que vous en êtes et il est temps de sortir de cela. Donc il est temps de faire la paix et de rallier donc la spiritualité et la matière, c'est-à-dire d'incarner votre spiritualité, de faire descendre cette spiritualité dans la matière et dans votre quotidien tous les jours. Tous les jours. Donc cela peut se faire de différentes façons. Vous pouvez incarner votre spiritualité, pas seulement quand vous méditez, quand vous faites des prières, quand vous faites des retraites, quand vous êtes isolé des autres. Non, vous pouvez incarner votre spiritualité dans vos relations avec les autres. Vous pouvez incarner votre spiritualité quand vous cuisinez. Vous pouvez incarner votre spiritualité dans votre travail, que vous soyez thérapeute accompagnant du bien-être ou non. Donc, il y a beaucoup de moyens pour incarner cette spiritualité au quotidien. Et c'est ce qu'il vous est demandé de faire. Donc, par le passé, dans vos incarnations précédentes, votre âme a souvent dû faire le choix, en fait, entre le spirituel et le matériel. Donc, vous avez incarné, évidemment, les deux faces de la matière, l'ombre, la lumière. Et aujourd'hui, ce temps-là est terminé. Il est vraiment temps d'allier les deux, d'équilibrer les deux, parce que les deux ne font qu'un, et parce que le spirituel et la matière sont tous les deux issus de la même source, de la source universelle de votre Créateur, de Dieu, appelez-le comme vous voulez, et qu'il est important d'expérimenter et d'incarner les deux, donc d'incarner cette spiritualité dans la matière. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez capable d'être aligné à la fois avec les énergies terrestres et les énergies cosmiques, et que vous pourrez
incarner véritablement avec plus de facilité, avec plus d'aisance et de joie votre mission d'âme. Donc cette mission pour laquelle vous êtes venu vous incarner aujourd'hui. Donc nous espérons que cela est clair pour vous. Donc si nous reprenons l'importance donc de conscientiser où vous en êtes aujourd'hui en termes de niveau de conscience, de fréquence vibratoire, où est-ce que vous vous trouvez. Et ensuite, l'importance donc de rééquilibrer la spiritualité avec la matière, ceci afin de finaliser ce processus d'incarnation dont nous vous parlions tantôt et de vous permettre d'incarner donc votre mission d'âme dans la joie et dans l'abondance. Parce que vous ne pouvez goûter à cette joie, à ce plaisir, à cet enthousiasme, à cet élan de vie, à cette abondance sous toutes les formes, si vous n'êtes pas pleinement incarné. Donc nous savons que de nombreux artisans de lumière ont des soucis avec soit des soucis avec la santé, des problématiques de santé, soit avec des difficultés à gagner de l'argent ou à ne pas le perdre, dirons-nous. Donc, si vous êtes thérapeute, accompagnant dans le domaine du bien-être et de la santé, vous pouvez avoir donc des difficultés à attirer à vous des personnes pour les accompagner. Vous pouvez avoir des problématiques au niveau de la santé, soit être dans des addictions, trop de nourriture ou alors pas assez de nourriture. Vous pouvez avoir des difficultés donc à prendre soin de votre corps, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous faire passer en premier, à fixer des limites. Bref, tout cela n'est qu'une longue liste qui montre que vous n'êtes pas suffisamment, que vous n'avez pas finalisé ce processus d'incarnation et qu'il est temps pour vous de faire la paix avec cela, de l'accepter. Alors, vous nous direz, voilà, comment je peux faire ça? La première chose est de l'accepter et de dire, voilà, aujourd'hui, je comprends ce qui se passe et aujourd'hui, je décide de faire la paix avec l'incarnation, de faire la paix avec la matière, de faire la paix avec moi-même, de faire la paix avec toutes ces différentes mémoires karmiques avec lesquelles j'ai souffert à cause de la matière ou à cause de la spiritualité, parce que justement, les deux n'étaient pas équilibrés. Donc, de prendre la décision de faire la paix avec cela, de tourner la page et de vouloir être pleinement dans votre processus d'incarnation. Alors, des pistes pour vous guider vers cela seraient de vous connecter à des choses qui vous font vibrer, qui font vibrer votre cœur, qui vous donnent de la joie, qui vous donnent de l'élan, qui vous donnent de la motivation. Cela peut être des choses simples hein, comme danser, comme rire, comme embrasser, prendre dans les bras, comme voilà, chanter, comme marcher pieds nus, comme voilà, réveiller cette âme d'enfant, réveiller cette âme, cet enfant intérieur qui sommeille en vous, cet enfant blessé qui sommeille en vous, et reprendre contact avec la vie, vous sentir vivant. Donc, peut-être hein, vous pouvez faire acte de faire un rituel avec de pacification ou de paix avec la terre, par exemple. Alors, cela peut être vous connecter à la terre, chercher un arbre qui vous plaît, vous connecter à cet arbre, lui demander pardon en quelque sorte, parce que lorsque vous rejetez la matière, vous rejetez tout ce qui est présent sur la terre, même si les artisans de lumière sont très connectés à la nature. Vous pouvez faire des rituels avec des bougies, avec écrire que vous pouvez ensuite brûler justement dans la nature. Bref, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît, en fait, ce que votre cœur, votre intuition vous pousse à faire pour faire ce pardon envers vous, envers la matière, envers la planète, et vous réconcilier et retomber en amour, pourrions-nous dire, pour cette terre, pour cette planète Terre que vous avez choisi lorsque vous vous êtes incarné. Et vous avez choisi, telles des âmes courageuses, de venir vous incarner parce que vous saviez que vous alliez faire une différence, que votre mission d'âme était d'importance et
que malgré les erreurs du passé, malgré les expériences du passé, malgré les souffrances du passé, votre âme désirait, ça lui tenait vraiment à cœur de revenir s'incarner sur cette planète et d'aller jusqu'au bout de sa mission, d'aller jusqu'au bout de ce processus d'incarnation. Donc, nous avions déjà évoqué ce processus d'incarnation lors de la guidance précédente. Aujourd'hui, nous rajoutons une couche, en quelque sorte, parce que le moment est vraiment venu de passer à l'action et vous ne pourrez passer à l'action et vous mettre en chemin sur votre chemin d'évolution que si vous êtes pleinement ancré. Si vous êtes uniquement perché, connecté à aux énergies célestes, à votre intuition, à vos guides, c'est une très bonne chose. Mais si cela n'a pas d'action concrète dans la matière, cela ne vous fera pas avancer en fait. C'est la raison pour laquelle bon nombre d'entre vous se sentent souvent dans une impasse, se sentent souvent coincés, ressentent des difficultés à aller vers l'avant, ou alors font un pas dans une direction, puis deux pas en arrière et recommencent. Ils ont sans cesse l'impression de lutter, sans cesse l'impression de devoir se battre, de devoir être meilleurs. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils se sentent impuissants. Cela peut être votre cas aujourd'hui. Et si c'est le cas, nous vous enjoignons à écouter et à mettre en pratique les conseils prodigués dans cette guidance. Donc, ce mois de mars vous incite vraiment à croire en vous, à nourrir l'amour en vous, l'amour pour vous-même, l'amour pour autrui et l'amour pour la planète, l'amour pour le divin. Donc à nourrir cet amour inconditionnel. Et cela ne peut se faire qu'avec un pardon, un véritable pardon qui vient du cœur et avec justement ce dont nous parlions en ce début de guidance, avec un niveau de conscience accru, avec une perception élargie de vous-même et du reste du monde. Donc c'est à ce prix, c'est à ce coût, dirons-nous, que vous pourrez enfin commencer à tout doucement à vous réaligner, à vous rééquilibrer, à sentir cette unité en vous, à l'intérieur de vous, et ce malgré le chaos extérieur, malgré les circonstances extérieures. Et vous pourrez naviguer à travers cette adversité, ces difficultés, avec confiance, avec persévérance, avec détermination. Parce que vous savez que vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes soutenu par la Terre et il est vraiment important de lâcher prise sur vos peurs, sur vos questionnements, sur votre besoin de contrôle, sur votre besoin de vous agripper, de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir toujours tout comprendre, de vouloir toujours tout connaître et de faire confiance et d'avoir une confiance inébranlable en la vie. C'est ce que nous appelons la foi. Et la foi est un ingrédient, c'est un prérequis. La foi est un prérequis. Il est nécessaire que vous croyiez sans voir. C'est-à-dire si aujourd'hui, vous ne voyez pas encore de preuve de ce que vous voulez réaliser, vous ne voyez pas encore la nouvelle version de vous-même que vous aimeriez être, que vous n'avez pas encore de résultats dans les actions que vous posez, que vous avez encore des difficultés relationnelles, sentimentales ou matérielles, financières. Il est important que vous croyiez fermement que tout cela, vous pouvez l'avoir, que tout cela, vous le méritez, que tout cela, vous en êtes digne et que vous pouvez accomplir cette mission d'âme qui vous tient à cœur parce que vous êtes important, parce que votre mission est d'importance. Donc, il est important de développer cette foi inébranlable en vous, inexorable, qui vous permet de surmonter des montagnes. Et cette foi, c'est comme, nous vous le disions, comme de croire sans voir. C'est le contraire de je ne crois que ce que je vois, hein, comme saint Thomas. Si vous attendez de voir, d'avoir des preuves pour croire que cela est possible, alors vous êtes sur la mauvaise voie, inexorablement. Il vous est demandé en tant qu'artisan de lumière principalement, puisque vous êtes à un niveau de conscience relativement élevé et vous êtes amené à éveiller donc les gens autour de vous, donc que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, avec vos collègues, vos clients, si vous en avez. Votre mission, c'est d'éveiller ces consciences-là.
Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes vous-même dans un éveil de conscience, dans un niveau de conscience accru, et que si vous avez vous-même déjà marché le chemin et que vous avez incarné cette foi. Si ce n'est qu'un vague concept intellectuel, cela ne fonctionnera pas. Vous pourrez essayer, tenter de convaincre les gens autour de vous. Personne ne vous suivra. Mais si véritablement éclaire l'obscurité parce que vous avez marché le chemin, parce que vous êtes centré, ancré dans l'adversité, parce que vous avez cette foi en vous que tout est possible, parce que vous avez cette foi que vous avez le soutien à la fois des énergies célestes et des énergies telluriques, vous pouvez inspirer autrui sans chercher à le convaincre. Vous pouvez lâcher prise et être dans l'action sans chercher à tout connaître, à tout contrôler. Vous pouvez être à la fois dans l'action, être dans la souplesse, dans la flexibilité, tout en avançant, sans être dans la doute, sans vous faire arrêter par le doute ou la peur. Donc c'est une question d'équilibre entre naviguer entre la peur et la foi. Et plus souvent, vous allez revenir à la foi, plus souvent, vous allez vous éloigner de la peur, davantage vous allez prendre confiance en vous, davantage vous allez prendre confiance en la vie et vous allez pouvoir faire un saut quantique parce que les énergies actuelles le permettent. Mais elles le permettent seulement pour ceux et celles d'entre vous qui sont prêtes, pour ceux et celles qui ont le courage de faire un saut dans la foi, pour ceux et celles qui ont marché le chemin, pour ceux et celles qui incarnent ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Ce n'est qu'à ce prix-là, dirons-nous, que vous pourrez avancer sur un chemin de guérison, d'évolution, de transformation, et que vous pourrez inspirer vos pairs à faire de même. Donc il est important de nourrir cet amour en vous, de nourrir cet ancrage, de nourrir cette unité, de nourrir cette confiance aveugle en la vie et faire le saut dans le vide, en fait, que seule une foi véritable permet de faire. Et ainsi, vous sortirez de vos peurs, de vos doutes, de vos limitations, de vos difficultés, et vous pourrez avancer concrètement dans la joie, dans le plaisir de ce que vous êtes venu incarner ici. Cela ne signifie en aucun cas que vous ne serez plus jamais confronté à la peur, ou que vous n'aurez jamais plus peur de rien, ou que vous n'aurez jamais plus de difficultés dans notre vie. Non, ce n'est pas ce que nous vous disons. Mais par contre, vous aurez l'audace, le courage, la confiance nécessaire pour naviguer au travers de ces difficultés, au travers de l'adversité, au travers de la peur. Et ainsi, vous arriverez à bon port et vous serez capable de guider, d'accompagner, d'inspirer de nombreuses personnes autour de vous. Donc ce mois de mars est tel un catalyseur qui peut faire éclore des miracles en vous et autour de vous. Mais pour cela, il est nécessaire que vous le désiriez, que vous fassiez preuve d'audace, de courage, de foi et de beaucoup d'amour pour que les miracles que vous cherchez à faire advenir dans votre vie puissent avoir lieu. Alors, si vous avez des questions, nous vous remettons entre les mains du canal ici présent. Nous espérons que cette guidance a pu éclairer vos zones d'ombre, vos zones d'obscurité et répondre à certains de vos questionnements. Nous vous enjoignons à la réécouter, éventuellement à prendre des notes si besoin est,
et à vous laisser tranquillement intégrer cette énergie que nous vous avons transmise ici collectivement, quelle que soit l'heure et le lieu ou le jour auquel vous regardez cette guidance. Nous vous remercions d'être qui vous êtes. Nous vous remercions pour votre courage, pour avoir accepté d'incarner ces missions d'âme qui, nous le savons, sont loin d'être une sinécure. Et nous vous invitons à nous contacter individuellement, chacun d'entre vous, si vous le désirez, parce que nous sommes à vos côtés. Nous sommes toujours prêts à vous tendre la main et à vous guider, à vous assister. Mais nous avons besoin pour cela de votre demande, puisque nous respectons votre libre arbitre et nous ne pouvons intervenir sans votre autorisation. Merci à vous. Alors, me revoilà parmi vous. J'espère que cette guidance a fait sens pour vous, qu'elle a résonné. Si ce n'est pas le cas, laissez-vous quelques jours pour intégrer tout ce qui a été dit. Cela peut sembler parfois simple euh, ou encore difficile selon la compréhension et selon le niveau de chacun. Mais le fait de laisser infuser ces informations, cette énergie pendant quelques jours vous permettra d'avoir une vision différente d'ici là. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir s'il y a des questions par rapport à la guidance. Alors, merci. Merci pour cette guidance. Merci, merci. Merci beaucoup pour cette belle guidance. Je comprends mieux ce que je ressens actuellement. J'en suis ravie, Sylvie. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Le plus dur est de faire confiance. Oui, le plus dur est de faire confiance. Le plus dur est de développer cette foi inébranlable. Et je comprends très bien, puisque je l'ai moi-même vécu et que je le vis encore aujourd'hui, parfois. Il faut savoir qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Il est important de ne pas se culpabiliser les fois où voilà, c'est plus difficile, les fois où on y arrive moins, les fois où voilà, il y a beaucoup d'émotionnel et qui ressort et qu'on a du mal à garder la foi en la vie. Mais je vous invite vraiment à persévérer dans cette voie parce que pour moi, il n'y en a pas d'autre en fait. C'est la seule voie possible. Merci du fond du cœur. Je comprends pourquoi je devais être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Marine. Merci. Merci pour cette guidance qui m'a beaucoup parlé. J'ai besoin de réécouter. Oui, Marine Neige, oui, prenez soin de réécouter parce que je vous dis, les informations peuvent sembler soit très simples et donc on se dit, bah, en fait, ça, je le sais déjà, en fait. Intuitivement, je le sais déjà, mais si les guides nous le disent, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a souvent besoin d'entendre l'information plusieurs fois avant de l'intégrer réellement. Parce que la première écoute, elle est souvent superficielle, la seconde un peu moins et la troisième encore moins. Donc il est souvent conseillé d'écouter au moins 3 fois la même information pour pouvoir l'assimiler, l'intégrer. Et petit à petit, le niveau de perception s'élargit, grandit et nous voyons les choses différemment. En ce moment, pour rien. En ce moment, je suis en plein de connexion avec la féminité. Vous êtes connecté avec le féminin. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui sont arrivés en avance, avant de faire la guidance, j'ai médité, bien entendu, préparé la pièce et je me suis préparée moi-même. Et j'ai ressenti vraiment très fortement cette présence féminine. Donc, il y avait Lady Nada qui était parmi nous, Isis et Mère Marie, Mère divine.
Et donc, il y avait beaucoup une énergie qui était à la fois très douce, très subtile, mais également très ancrée, très forte, très puissante. Et donc, nous, ce matin, nous n'étions que entre femmes. Donc, merci à vous pour cette belle énergie. Merci beaucoup. C'est comme si c'était une guidance personnelle. Merci, Agrasal. Euh, j'ai eu le plaisir de voir ces lumières qui vous accompagnent. Merci beaucoup. J'en suis vraiment ravie. Merci à vous, Judith. Merci, Janine. Merci pour cette magnifique guidance très éclairante, Dominique. Reste à sortir de la crise de foi et savoir la pratiquer simplement. Alors, je comprends tout à fait. Ça n'est pas facile et je vous en parle vraiment avec de l'expérience parce que ça fait longtemps que je chemine sur ce chemin de la foi. Et on peut avoir effectivement des crises de foi régulièrement. Et comme je disais tout à l'heure, il est important de les accepter en fait. Quand ces crises de foi viennent, quand on se sent submergé par les émotions d'impuissance, de découragement, de ras-le-bol, où on a l'impression que ce qu'on vit, ça ne finira jamais, que on n'aura jamais fini ce processus d'incarnation, que voilà, on n'y arrivera pas, et quelles que soient les difficultés, ou quels que soient les efforts qu'on fait pour en sortir. Donc c'est important de conscientiser cela, d'accepter cela avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, se donner beaucoup d'amour dans ces moments-là, et c'est OK, nous sommes qu'humains après tout. Et ensuite, une fois que l'on réussit que l'on écoute ces émotions, elles partent plus rapidement, on les intègre de façon plus rapide. Et ensuite, cela permet de rebondir de nouveau, parce que les artisans de lumière, nous sommes des guerriers de lumière, des guerriers pacifiques. Et malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré les émotions qui peuvent nous envahir, les coups durs, l'adversité, on finit toujours par rebondir. Donc il faut savoir que la majorité des personnes qui sont nées, qui sont arrivées à la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90, je dirais, sont des enfants et des âmes indigos. Et les âmes, les enfants indigos, comme on les appelle, sont des âmes courageuses qui ont vraiment signé pour donc faire ce processus d'incarnation et dont la mission est d'éveiller les consciences. Et donc, nous sommes venus ici en tant qu'indigo pour enfoncer les portes, pour sortir des sentiers battus et pour vraiment aller au-delà de l'adversité. Parce que notre mission d'âme, elle est tellement forte, elle est tellement puissante que même si parfois nous nous sentons découragés, si nous nous sommes sentis découragés dans le passé, à un moment donné, quand on touche le fond, on rebondit et au final, on retrouve, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment ce que je constate en moi et chez les personnes que j'accompagne, où on retrouve cette espèce de force guerrière, ce côté guerrier, ce côté vraiment guerrier de lumière qui nous fait rebondir et qui nous fait passer à l'action, parce qu'en fait, c'est ce qui nous anime, c'est cette mission d'âme. On a vraiment signé un contrat avec notre âme pour venir éveiller ses consciences. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est presque seulement ce qui nous intéresse. Et c'est justement ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans la guidance, ils ont parlé de cette alliance entre la spiritualité et la matière. Parce que en tant qu'enfant indigo, on a souvent été amené à nier la matière et à vouloir seulement être spirituel. Mais nous ne pouvons pas mener notre mission d'âme si nous ne sommes pas connectés, alignés à la fois aux énergies telluriques et cosmiques. Ce n'est pas possible. Quelles années? Fin des années 60. Je suis de 66. Oui, il est fort probable. Alors après, c'est une question de ressenti. Moi, je ne vais pas vous dire là, oui, vous êtes un enfant indigo. Non, vous ne l'êtes pas. C'est vraiment un ressenti personnel. Mais globalement, les indigos sont arrivés dans les années 60, fin 60 et jusque fin 90. Après, il y a d'autres vagues d'enfants qui se sont incarnés, comme les enfants diamants, les enfants arc-en-ciel, les enfants dorés, etc., qui ont une mission différente de la nôtre, les enfants indigos, parce que nous sommes vraiment, comme je disais tantôt, venus enfoncer les portes et que les générations qui nous suivent, ben, ils vont avoir une mission différente et notamment, pour bon nombre d'entre elles, viennent s'incarner sans plus aucun karma et sont vraiment là uniquement pour diffuser l'amour en fait sur la planète.
Je comprends mieux ce que je vis. Merci. Merci, Laurence. Marine, j'ai eu une belle prise de conscience en lien avec l'abondance qui fait partie de la matière. J'ai depuis 6 ans, à la suite d'une expérience de mort imminente, la tendance à faire don de moi. Il est important pour l'équilibre, sous toutes les formes, que j'accepte que ce soit un métier que je me fasse payer. Merci, absolument, Marine, absolument. Ça, c'est un problème aussi de beaucoup d'artisans de lumière hein, qui sont beaucoup dans le don de soi parce que ce sont des âmes qui sont venues ici pour accompagner les autres, pour faire profiter autrui de leurs dons et de leurs talents sous toutes ses formes, pour éveiller les consciences et que c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Et d'ailleurs, on le sait parce que souvent, on attire à nous des personnes qui cherchent du réconfort, qui cherchent du conseil, qui cherchent voilà, de l'amour, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est naturel, mais souvent, on le fait à notre détriment. Pendant un certain nombre d'années, ça peut durer assez longtemps, selon les personnes. Et voilà, on a parfois du temps, voilà, on a besoin de temps pour se réveiller, pour élargir cette conscience justement, et pour ensuite rééquilibrer les choses, parce que c'est bien de donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Donc c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré, travaillé, pour pouvoir accomplir cette mission d'âme dans la joie, dans le plaisir et dans l'abondance. Parce que si on est toujours dans le donner, mais jamais dans le recevoir, il y a un déséquilibre. Et forcément, ça ne fonctionne pas, où il faut le temps de cheminer. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours chaleureux qui me touchent. Comme je vous disais en début de guidance, si vous désirez aller plus loin sur ce chemin, si vous désirez vraiment finaliser donc ce processus d'incarnation et amorcer vraiment une transformation intérieure afin de manifester donc votre mission d'âme dans la joie et dans l'abondance, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une lecture d'âme. C'est vraiment une séance qui est vraiment spécifique pour cela, pour aller libérer, donc justement, pour aller conscientiser les problématiques inconscientes, pour aller les comprendre, les mettre en lumière et ensuite les transmuter, pouvoir passer à un niveau d'évolution suivant. Je ressens bien cette mission des enfants indigo, cela se confirme. J'ai fait votre formation Anna Lakashik et j'ai besoin de travailler sur cela. Je suis très tentée pour la lecture d'âme. Ben, écoutez, avec grand plaisir, Catherine. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Oui, pour ceux et celles qui font la formation aux annales akashiques, cela peut vraiment vous aider également à vous faire des lectures d'âme pour vous-même. Donc, et à permettre donc de faire ce travail. Alors, évidemment, au début, vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats qu'au bout de plusieurs séances, qu'au bout de plusieurs mois, années de pratique ou avec l'accompagnement d'un thérapeute, mais vous pouvez tout à fait, avec la formation Zanana Akashique, commencer à faire des lectures pour vous-même et donc à aller voir les différentes problématiques qui se répètent dans votre vie et voir quelle est leur origine. Donc, n'hésitez pas également, si vous êtes intéressé par cette formation, je vous mettrai le lien. J'ai réalisé votre formation channeling. Je vais refaire votre méditation. Je ressens le besoin de les refaire. Oui, il y en a pas mal des méditations dans la formation channeling, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, peu importe le niveau où vous en êtes, il est bien peut-être de commencer par la formation channeling avant de faire la formation aux annales akashiques. Mais voilà, après, c'est ce que je recommande, mais c'est vraiment faut vraiment suivre votre intuition, voilà, ce par quoi vous vous sentez appelé. J'ai pris la formation Flamme Violette et Channeling, vraiment super. Merci beaucoup, Ria, c'est gentil. Merci beaucoup à vous. Donc oui, ce sont des formations donc, sur l'éveil spirituel. La Flamme Violette est un outil d'évolution, de transmutation très puissant qui peut beaucoup aider personnellement ou aussi dans vos accompagnements. Alors, visiblement, il n'y a plus de questions, donc je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps. J'ai fait la formation Flamme Violette, effectivement, c'est top. Merci beaucoup, Sylvie. Ça me touche vraiment vos retours. Laurence, oui, je confirme, j'ai beaucoup apprécié votre formation. Merci infiniment, ça me touche vraiment beaucoup, tous vos retours. Ça me fait chaud au cœur. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura été utile. Vous aurez le replay qui sera accessible selon les caprices du réseau Internet.
d'ici 24-48 heures, le temps que je la poste sur ma chaîne YouTube et vous pourrez ainsi la réécouter. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre entourage et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir des informations complémentaires par rapport donc aux futures guidances et autres ateliers. Oui, une dernière information, je vais mettre en place tout prochainement un atelier de lecture vibratoire en groupe, donc collectif, c'est-à-dire ça sera comme une lecture d'âme, mais au lieu que ce soit en individuel, ça sera en groupe. Il y aura une réponse à vos questions, à une problématique spécifique, et il y aura ensuite un soin collectif de transmutation. Donc je ferai sûrement un atelier en ligne pour les personnes qui ne sont pas dans la région et un atelier en présentiel pour les autres. Donc je vous informerai dès que j'aurai mis ça en place, parce que j'ai beaucoup de projets, mais je n'ai pas du temps extensible. Merci beaucoup à vous. Merci à Glassal. Bon après-midi à vous également. Merci à toi, sublime suite de votre journée à- et à toutes. Bon cheminement. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.